À Panem 360, je suis avec Patrice Agbokou. Patrice est cofondateur et directeur artistique d'un organisme Famille sans famille qui fait le Souk du Sud, qui est un festival qui se tient sur la rive sud, plus précisément à Brossard et sur différentes scènes dans la localité de Brossard. Et c'est pas la première année que ça se passe, mais ça prend de l'ampleur puisqu'on nous a contactés pour en parler. Il y a des panels de discussion qui s'organisent autour d'enjeux de l'industrie et de l'écosystème de la musique au Québec et à l'international. Et il y a une programmation ambitieuse. Bonjour, Patrice. Bonjour, bonjour. Alors donc, 3 jours. L'an dernier, vous étiez 2 jours. Vous êtes déjà en expansion. Et raconte-nous un peu la genèse de ce Souk du Sud. Bien, écoute, le festival part, avant tout, on a commencé ça fait presque 10 ans de ça. Donc, avec mon co-fondateur, Joël Janis, alias Janice, on avait commencé des événements parce que justement, en tant que lui musicien et moi réalisateur, on avait écrit la musique, mais on n'arrivait pas à le placer nulle part. Donc, on n'arrivait pas à le rentrer dans les maisons de la culture ou peu importe les salles de diffusion. Donc, on a décidé de justement créer un événement qui s'appelait Famille, c'est famille. On avait créé de la musique ensemble, on appelait ça la soul hybride. Et puis, cette soul hybride-là, c'est une fusion de musique soul avec des tendances indie rock et aussi de rara, la musique antillaise et tout ça. Ouais, rara, haïtien, oui, exactement, étant donné que Joël, lui, est haïtien. Okay. Et donc, c'est ça, on n'arrivait pas à le placer dans ce temps-là. C'était un peu plus ambitieux comme projet. Et donc, c'est ça, on a décidé de rassembler des amis et de créer un événement où on avait des artistes, justement, qui parlaient d'eux, mais qui avaient leur propre petit noyau de gens. Et c'est un peu comme ça a commencé il y a 10 ans. Puis par la suite, ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, mais dans ce temps-là, j'avais commencé aussi Passe à musique. Donc, c'est comme vous faisiez de la musique pour meubler des événements, pour animer des événements, c'est ça? Non, c'est pour plus faire connaître notre musique à nous. Oui, puis vous faisiez des événements pour vous promouvoir, en fait. Exactement, c'est ça. Vu qu'il y a personne qui... C'est progressivement un festival, c'est ça? C'est ça, après 10 ans. Mais là, j'avais arrêté pendant un petit moment. Okay. Donc, c'est ça, j'avais parti la compagnie de Passe à musique. Donc, c'est ça, là, on travaille avec des artistes. Et durant la pandémie, ça a recommencé. Donc, on a recommencé ça. On a fait quelques événements. Puis là, maintenant, aujourd'hui, on a parti notre festival à Brossard. Comme à Brossard, c'est très cosmopolite. Et puis, il n'y avait pas vraiment d'événements qui se passaient sur le côté artistique, musical. Il y a le festin culturel qui existe, mais ça, c'est plus le côté culinaire. Donc, nous, on voulait vraiment faire quelque chose qui était plus axé sur la musique. Et étant donné avec Passe à musique que je voyage un peu partout dans le monde, je suis vraiment sur le côté local, national, international, on s'est dit on allait inviter plusieurs personnes d'un peu partout pour créer cet événement-là. OK, si je comprends bien, tes initiatives musicales et celles de tes amis musiciens se sont transformées progressivement en festival. Et le festival, tel qu'on le voit en ce moment, même s'il est un peu plus gros que celui de l'an dernier, il existe sous cette forme-là depuis quand exactement? Depuis cette année. Okay. Mais l'an dernier, vous en aviez fait un, donc c'est la deuxième année que vous faites un festival, c'est ça? Exactement. Donc, nous, la place qu'on le fait à Brossard, c'est le quartier Solar. Donc, c'est le nouveau quartier juste l'autre côté du 10-30, où ce que les édifices, justement, c'est vraiment de toute beauté là-bas. C'est un vrai concrete jungle. C'est comme un mini quartier de spectacle de Montréal, mais à Brossard. Et puis, donc, nous, notre événement, c'est le premier événement d'envergure, festival qui se fait à cet endroit-là. Donc, l'année dernière, c'était la première fois. On a pris la moitié du rectangle, si on veut, du quartier Solar. Et là, cette année, on prend le projet plus ambitieux, fait qu'on prend tout le rectangle au complet. Donc, on va avoir deux scènes à chacune des extrémités et avec justement plein de trucs à l'intérieur. Donc,
je ne vais pas dévoiler le punch, fait qu'il faut que vous venez voir ça. OK, on va, enfin, on ne te tirera pas les verres du nez pour le punch, mais tu peux nous raconter la programmation grosso modo, par contre. Vendredi, samedi, Oui. dimanche. Donc, le vendredi, on va commencer, ça commence à 5 heures, donc on fait un 5 à 7, où on va avoir des dignitaires qui vont être là pour justement partir le festival et tout. Et par la suite, on y va jusqu'à 11 heures. Et durant cette la programmation du vendredi, on va commencer avec Jade. C'est une jeune chanteuse québécoise qui est basée dans la Montérégie, comme on veut aussi pousser les artistes de la Montérégie, qui a fait Canadian Got Talent, puis aussi qui est comme une jeune Céline Dion, si on veut. Et donc, elle va commencer le premier spectacle. Par la suite, ça va être suivi de Sugar Crush, une groupe franco-ontarienne qui font du country. Et c'est un groupe que j'ai découvert à Lomé, au Togo, en Afrique de l'Ouest. Puis, en tournée au Togo, c'est particulier. Exactement. Puis c'est ça qu'on aime. On aime la diversité. Quand on parle de diversité, on ne parle pas que la diversité culturelle, mais on parle aussi de la diversité artistique. Et en Afrique, le monde ne sait pas, mais le country, c'est quand même assez populaire là-bas. Donc, j'ai grandi avec le country chez moi. Donc, ouais. Donc, c'est ça. C'est pour ça que le diffuseur qui avait vu ce groupe-là en Ontario avait dit, moi, je vais le ramener pour que ça va chercher justement la vieille génération qui aimait le country. Et puis, justement, ça m'a vraiment touché. Puis, j'ai décidé, on va l'amener ici. Donc, on va aller avec eux. Par la suite, on a un autre groupe du Sénégal qui s'appelle Matador, un groupe hip-hop. Donc, c'est lui qui va continuer. C'est une personne qui a voyagé un peu partout dans le monde aussi. Il est déjà venu au Canada, puis justement, je ne sais pas ça fait combien d'années qu'il n'est pas venu, mais bref, il va être là, fait qu'on est très heureux de l'avoir. Et par la suite, on va continuer avec un groupe qu'on a avec Passe à la musique qui s'appelle Les Touches. Donc, le gros coup de cœur cette année dans la musique globale. Oui, qui a remporté les Célidors des Nuits d'Afrique. Exactement. C'est ça, qui font beaucoup, beaucoup brasser les choses présentement. Partout où ils vont, ils cassent la baraque. C'est un truc cumbia, super. Exactement, c'est ça. Fait qu'on n'avait pas le choix de les avoir avec nous. Et par la suite, on continue avec d'autres groupes que là, ça m'échappe un peu, mais on va finir avec Freddy Massamba. Freddy Massamba, qui est le conjoint de VB. Qui, lui aussi, que ce soit en Afrique ou en Europe, il est très, très reconnu là-bas. Donc là, il vient ici parce que justement, sa femme est basée ici, mais qui a une grande carrière justement en Europe et en Afrique. Il est basé aux deux endroits? Oui, exactement. Il est basé autant ici qu'en, je pense, en Belgique. Mais c'est un habitué de Montréal, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Non, il est toujours ici. D'ailleurs, c'est ça, comme cette année, le festival, sur le côté, si on y va un peu plus sur le côté professionnel, les rencontres pro qu'on va faire demain, qui est le 28 août prochain. Justement, on parle de découvrabilité. Donc, les différents thèmes qu'on va aborder ont vraiment rapport avec la découvrabilité. Et justement, c'est pour des groupes comme justement, ou des artistes comme Freddy, qui sont déjà connus, qui voyagent déjà, qui font ça à temps plein, mais qui ne sont pas nécessairement connus par le grand public. C'est intéressant de voir qu'à Brossard, il y a une nouvelle initiative avec sa propre signature, puis vous avez votre propre sélection d'artistes en incluant des gens de la Montérégie, des créateurs de la Montérégie ou des interprètes, des bons musiciens, des bonnes musiciennes. Alors ça, c'est très intéressant. Puis vous avez un volet international. Alors, ça part quand même si, vous avez combien de concerts par jour? C'est de quelle heure à quelle heure? Oui, ça commence le vendredi, c'est de 5h à 11h. Et le samedi, c'est de 11h à 11h. Donc, c'est 12h. Ouais, et jeudi, qu'est-ce qu'il y a le jeudi? Jeudi, c'est les rencontres pro. Le jeudi, ce sont des rencontres pro. Et le vendredi, samedi, ce sont les spectacles et concerts. Exactement. Super. OK, Patrice Akbokou, directeur artistique, cofondateur du Souk du Sud.
Et aussi, Et Famille, c'est famille, l'association famille, c'est Famille, c'est famille, famille. c'est votre organisation. C'est ça. Et le festival s'appelle Soupe du Sud. C'est un des Famille, c'est projets la qu'on famille, a c'est en parmi. créole, c'est la famille, c'est ça? C'est la famille, exactement. C'est ça, Voilà. on a plusieurs, ben, pas plusieurs, mais on a quelques projets. Donc, on a la famille en fait, et ce projet-là consiste d'aller dans les régions. Donc, on fait les salles de spectacle dans les régions ruraux. Et Ah puis, ouais? c'est ça, oui, on essaie de justement aller chercher le public dans ces salles, dans ces régions-là, comme qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants là-bas, mais ils ne connaissent pas nécessairement les salles. Donc, on est OK. là pour justement aider, Faire le lien. faire le lien aussi, et puis faire découvrir justement les artistes de la diversité qui existe dans ces régions-là, parce que justement, ces personnes-là n'iraient pas dans les salles s'il n'y avait pas quelque chose de Il plus leur divers. ressemble un peu. Qui leur ressemble exactement. Fait Ouais. qu'on l'a fait, on a amené Jelly Tapa, on l'a fait avec Zalsec, Andy Roubal, différents artistes, puis ça a super bien été. Ouais. Puis vous continuez cette mission-là aussi, hein, comme une équipe volante. Exactement. Là, on travaille avec différents réseaux, puis là, c'est ça, on espère d'aller chercher de plus en plus de réseaux. Et d'ici là, ben, on s'en va à Brossard en fin de semaine, au Oui, sud. on vous attend en grand nombre. Et puis, même s'il pleut, peu importe ce qui va se passer, on est là, on va faire la danse dans la pluie, tout ça. On va bien s'amuser. D'accord. Patrice Akboku, merci beaucoup. Bon week-end, Merci à bon toi, festival. Alain. À bientôt. Oui, à demain en fait. À demain.